Est-ce que ça vous arrive de penser qui est Jésus? Quand je dis Jésus, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Pour la plupart des gens, ça veut dire religion. Et aussitôt, ils ne veulent plus en parler, ils ne veulent plus rien entendre. Et pourtant, l'autre jour je pensais à ça, je me disais c'est quand même bizarre. Quand je lis l'évangile, Jésus, il est la bête noire de la religion. Quand je lis l'évangile, je m'aperçois que Jésus, en fait, les gens, les religieux de son époque, veulent le supprimer. Bonjour les amis, je m'appelle Bernard de Besnac, fondateur de Vie Libre, pour aider les Français blasés dans la confusion à découvrir que Dieu n'est pas une religion, mais qu'il est réel et qu'il les aime et qu'il a pour chacun d'eux un projet merveilleux. En lisant l'Évangile, je m'aperçois que les enseignants de la religion, que la Bible appelle les scribes ou les docteurs de la loi, sont contre Jésus. Et puis, les hommes importants de la religion, qu'on la Bible appelle les anciens ou les pharisiens, et bien sûr les prêtres de la religion, tous se mettent d'accord pour prendre Jésus en défaut, afin de l'arrêter et de le mettre à mort. Ça pose question tout de même, parce que c'est pas comme ça qu'on pense à lui d'habitude. J'admire le courage de Jésus. Sans aucune légitimité de diplôme, puisqu'il sortait d'aucune université et d'aucune école rabbinique, sans aucune légitimité de fonction, parce qu'il n'avait aucun titre, il a osé s'adresser aux hommes religieux de son époque pour leur dire un jour « Vous êtes comme des hypocrites, comme des sépulcres blanchis ». C'est-à-dire qu'à l'extérieur, vous êtes de belle apparence et brillants, mais à l'intérieur, vous êtes comme de la pourriture. Jésus a prêché le contraire de la religion. La religion fait pour Dieu des tas de trucs. Pour être sauvé, il faut faire des choses. Mais Jésus, il dit, ce que Dieu il attend de vous, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. La religion condamne tous ceux qui ne respectent pas ses règles. Mais Jésus dit, venez à moi, je ne rejetterai point celui qui vient à moi. La religion met sur les gens, sur les épaules des gens, de lourds fardeaux. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. La religion met ses règles au-dessus de la souffrance des hommes, mais Jésus met l'amour en premier. C'est bien que très souvent, on dirait que Jésus provoque les religieux en guérissant des gens le jour du sabbat où il fallait rien faire, même pas guérir. Mais Jésus n'a pas peur de la pensée religieuse et des responsables religieux. Il les guérit quand même pour bien montrer que c'est ça que son Père désire. Il préfère l'amour au sacrifice. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose de bizarre? Jésus est l'antidote à la religion. J'accuse Satan d'avoir fait de Jésus une religion. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il n'a pas peur de la religion. Par contre, il tremble devant Jésus et ceux qui le suivent. J'aimerais beaucoup faire connaissance avec vous. Est-ce que vous pourriez partager quelque chose que ce message évoque pour vous? Ou bien quelque chose qui vous fait souffrir? Ou bien quelque chose que vous désirez très fort? Ou autre chose? Et j'aimerais aussi vous demander un grand service. Est-ce que vous pourriez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux à vos amis ou à d'autres personnes qui pourraient profiter de ce message? Et pour vous remercier d'être prêt à partager cette vidéo, j'aimerais vous faire un cadeau. Sous la forme d'une drôle de petite histoire
je vous livre un secret, l'un de mes plus grands secrets qui m'a aidé à surmonter de grandes difficultés dans ma vie. Vous pourrez en profiter tout de suite en vous rendant sur le site qui apparaît à l'écran. C'était Bernard de Besnac, je suis impatient de vous revoir et je vous dis à bientôt.